C'est malheureusement un drame qui survient trop souvent sur l'autoroute 50 qui relie la métropole à Gatineau. Autoroute qu'on a baptisée malheureusement l'autoroute de la mort. Un automobiliste a encore perdu la vie, cette fois-ci dans une collision frontale. On est à la hauteur de Mirabel, Andy, et on peut maintenant mettre un visage sur ce père de famille de 28 ans. Encore une fois, Philippe Vincent, l'autoroute 50. Cette fois, l'automobiliste de 28 ans qui a perdu la vie s'appelait Joey Raymond. Vous allez voir des photos justement apparaître à l'écran. Jeune père de famille, Philippe Vincent, un éboueur justement qui résidait dans le coin de Brownsburg, dans le coin de La Chute aussi. Sa conjointe d'ailleurs a publié un message sur les réseaux sociaux. Vous allez voir un extrait de ce qui est écrit là. Elle insiste. Joey était un bon papa, fait briller toutes les étoiles comme tu faisais briller nos cœurs chaque jour. Cela étant dit, je raconte un peu ce qui s'est passé ce matin. L'accident est survenu autour de 5h30, nous dit la Sûreté du Québec. Donc, autoroute 50 en direction ouest à la jonction de la 148, donc au kilomètre 272. Raison inexpliquée au moment où on se parle parce qu'il y a une enquête de la Sûreté du Québec. Est-ce que les conditions météorologiques ont un lien avec cet accident mortel? C'est toujours un gros point d'interrogation au moment où on se parle. Mais il y aura collision frontale entre donc la voiture dans laquelle prenait place Joey Raymond et puis un camion cube. Évidemment, les images parlent d'elles-mêmes, des images qui donnent froid dans le dos. Il y a un troisième véhicule qui sera impliqué. Donc, le bilan, c'est un mort et 2 blessés légers, 2 blessés mineurs, nous dit la Sûreté du Québec. À cette heure-ci, Philippe Vincent, il y a une bonne portion de l'autoroute 50 qui est toujours complètement fermée à la circulation. Il y a des reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec, des enquêteurs aussi qui veulent élucider, faire la lumière sur ce qui s'est passé. Mais et tu le disais d'entrée de jeu, ça c'est important. L'autoroute 50, baptisée l'autoroute de la mort. Je vous dis, il y a bien des automobilistes qui volontairement évitent de passer par l'autoroute 50, s'ils le peuvent. Et d'ailleurs, je me suis entretenu avec le préfet de la MRC d'Argenteuil. Il fait partie de ceux qui évitent l'autoroute 50 et qui militent depuis des années pour qu'il y ait sécurisation de cette autoroute dangereuse. Très honnêtement, j'évite la 50. Je prends la 158 lorsque je dois aller à Saint-Jérôme. J'évite beaucoup la 50 parce que honnêtement, c'est un tronçon qui est trop dangereux. On peut pas dire que c'est une autoroute. Lorsqu'on a 2 voies qui circulent à vitesse d'autoroute et qui se rencontrent comme ça, la possibilité de pouvoir rencontrer la voie inverse, c'est une problématique de configuration. Alors, moi, personnellement, je l'évite, surtout lorsque je suis avec mes enfants. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas urgence d'agir. On parle ici de gens qui décèdent sur l'autoroute, puis c'est vraiment associé. Les coronaires l'ont dit, les études le prouvent, c'est la configuration de l'autoroute qui est problématique. Alors, l'autoroute 50 qui fait une autre victime, Philippe Vincent, et avec cette neige qui tombe, simplement, peut-être passer le message. C'est de faire attention avec le retour à la maison prévu un peu plus tard aujourd'hui. Hâte d'entendre le ministre responsable de cette région. Merci, Andy.